Et Valérie Petit pour le groupe Agir Ensemble. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Haut-Commissaire. D'abord, je voulais me féliciter du retour du commissariat au plan. Je pense que jamais la France n'a eu autant besoin et d'une vision et d'un certain sens de l'exécution, et que ce commissariat, quelque part, essaye de joindre les deux, le sens de la vision et l'art de l'exécution. Donc c'est une excellente nouvelle. Dire aussi que je partage tout à fait votre point sur l'importance de la biodiversité. Et vraiment, c'est un souci important. Aujourd'hui, nous mettons un grand focus dans nos politiques publiques sur le climat, sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est un aspect simplement de la préservation de l'environnement. La biodiversité elle est importante, pas simplement parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais parce qu'elle touche le quotidien des Français. La lutte contre la pollution, la renaturation, ce sont des choses qui les touchent, parfois même beaucoup plus que les décisions prises dans des COP sur les gaz à effet de serre. N'oublions pas aussi cet aspect-là du quotidien et du lien politique. Donc, n'oublions pas la biodiversité et merci de l'avoir rappelé. N'oublions pas aussi de penser l'écologie. On parle de solutions, de pragmatisme. C'est très bien, mais elles viennent après, selon moi, après une pensée forte et structurée sur ce qu'est notre approche dans la majorité de l'écologie. Nous avons en face de nous des contre-projets extrêmement structurés. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et je pense que c'est une des missions peut-être du commissariat au plan que d'élaborer cette colonne vertébrale intellectuelle sur la transition écologique. Ma question, elle est très simple et très précise. C'est une question sur le financement de la transition écologique et surtout la territorialisation de celui-ci. La dernière fois que j'ai posé cette question, on m'a dit en commission, Valérie, on en parlera dans 10 ans. J'en ai donc déduit que c'était une question pour vous, monsieur le haut-commissaire. Alors voilà, c'est très simple. On a fixé des objectifs extrêmement élevés aux entreprises en matière de préservation de la biodiversité et de réduction des gaz à effet de serre, mais nous n'avons pas sur les territoires, les financements suffisants pour soutenir des projets de transition écologique et des mécanismes de compensation efficaces. Je veux dire par exemple que si nous avons en ce moment un marché carbone européen qui se structure à l'échelle européenne, nous n'avons pas sur les territoires, pour nos PME, pour nos ETI, pour nos collectivités, des mécanismes qui leur permettraient, tout en finançant des projets à fort impact sur nos territoires, de compenser en attendant de mener la transformation nécessaire de leur modèle économique. C'est pourquoi, avec le groupe Agir Ensemble, nous portons le projet d'expérimentation de marché entre guillemets vert, je dis le gros mot, parce que c'est un mécanisme qui peut être vertueux sur nos territoires. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce type d'expérimentation, parce que je crois qu'un des enjeux, c'est vraiment de territorialiser le financement de la transition écologique pour que les citoyens puissent voir l'impact concret sur leur territoire de ces grands efforts que nous leur demandons aujourd'hui. Merci. Bien, donc, vous êtes dans le Nord, là, ou vous êtes à l'Assemblée? Je suis à Lille et il fait un temps magnifique. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Et donc, comme je le disais précédemment. Vous m'avez interrogé sur le financement de la transition écologique. Je place cette question sous le même angle d'un plan que j'appelle Marshall pour imager, d'un plan de reconquête. La reconquête de la production, nous ne pouvons pas l'envisager si nous n'avons pas à l'esprit l'exigence d'aujourd'hui, l'exigence écologique d'aujourd'hui. Produire en étant cohérent avec l'exigence écologique que nous avons fixée. Et notamment, ça touche les questions d'électricité. Parce que, comme vous voyez dans l'étude des capacités de production du pays, l'énergie joue un rôle très important. Si nous avons une énergie décarbonée, et j'ajoute pas trop chère, ou en tout cas qui soit concurrentielle par rapport à nos voisins qui ont choisi, sans le dire, de retourner au thermique, l'Allemagne achète du courant, soit nucléaire français, soit des centrales thermiques de Pologne, par exemple. Ce qui est une régression. Je ne vous vois plus, Valérie, mais… Oui, alors je fais… C'est bon, c'est bon. C'est bon.
Donc, je suis d'accord pour cette réflexion sur des mécanismes de compensation. La taxe carbone, il me semble, progresse. En tout cas, elle est de plus en plus acceptée par l'industrie. Mais je donne aussi mon accord pour toute votre idée, enfin, tout le développement possible à partir de votre idée de marché vert. Nous avons, dans l'agglomération que je préside, nous avons mis en place une ceinture verte en achetant du foncier, en confiant ce foncier à de jeunes producteurs qui acceptent des normes bio exigeantes, bio et locales exigeantes, et en leur garantissant un débouché sur la cuisine communautaire qui produit 12 000 repas par jour, et en leur garantissant non seulement un débouché, mais des prix. Alors, il y a là quelque chose que un libéralisme très poussé trouverait probablement choquant, mais nous ne pouvons pas nous contenter de laisser faire. Et nous ne pouvons pas nous contenter de laisser faire le marché. Ne croyez pas que je ne crois pas aux vertus du marché, j'y crois. Mais encore faut-il être présent sur le marché. Je crois à la concurrence, mais encore faut-il être vivant pour se livrer à la concurrence. Et donc, pour moi, c'est un choix et un choix d'action. Et je suis persuadé qu'on peut arriver à être concurrentiel, y compris en termes de prix. Si vous raccourcissez le circuit entre le producteur et le consommateur, entre le producteur et l'acheteur, alors probablement y a-t-il des gains de marge qui peuvent permettre de faire bouger un certain nombre de choses.